Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis toujours enneigée et puis sous la neige parce que je ne sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, mais il neige encore aujourd'hui. Donc clairement, d'être en altitude, ça n'a rien à voir avec la plaine, qu'on se le dise bien. Chez moi, ça fait à peu près 3 semaines, je pense à peu près 3 semaines. Je perds un peu la notion du temps, mais ça doit bien faire ça que ça ne déneige pas. Même quand il y a un petit peu de redoux, ça commence à fondre, mais j'ai tellement de centimètres de neige que j'ai pas la totalité qui fond. Et puis le lendemain, il reneige par-dessus. Donc bon, clairement, voilà. Donc, ça a son charme, la neige, c'est plutôt cool. Mais là, clairement, déjà, en fait, avant qu'il y ait la neige, il y avait fait super froid. Donc, j'avais fait un peu... je sais pas comment dire, mais bon... voilà quoi, j'avais pas trop envie de sortir dehors. Et puis après, la neige était arrivée. Et puis là, en tout, ça doit faire presque 4 semaines, du coup, que... je suis un peu coincée. La semaine d'avant, où il y avait trop froid, j'avais un peu la flemme de faire des choses. Et puis là, 3 semaines de neige, eh bien ça fait que je peux rien faire dehors. Dedans, je suis assez limitée au niveau des espaces que j'ai. Et donc clairement, il y a des fois je commence à me la rouiller un petit peu. Donc vivement le printemps, qu'on puisse faire un peu les plantations et tout ça. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'était pour vous parler donc de mes conduits de cheminée. Ça m'avait été demandé... il y a un petit moment déjà de cela, mais voilà, je l'avais pas fait encore la vidéo et donc aujourd'hui, eh bien, c'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, j'y connaissais rien au niveau conduit, donc du coup, j'ai quand même un petit peu potassé l'histoire quand je suis arrivée sur mon terrain. Donc, pour rappel, ceux qui me suivent depuis le début savent que ma première habitation n'a été que la caravane. Donc du coup c'est le premier espace sur lequel je me suis dit comment ça se passe un poêle à bois. Donc clairement déjà j'ai vu qu'il fallait avoir au moins minimum 4 mètres de hauteur de conduit. Donc c'est ce que moi j'ai, voilà, il est haut, il fait 4 mètres pour être sûr d'avoir un bon tirage. Il est possible de mettre moins haut, mais au risque d'avoir un moins bon tirage et d'avoir des refoulements en fait à l'intérieur de fumée. Donc moi clairement, vu que je suis un peu une poissarde, je me suis dit je vais régler le problème direct, je vais prendre les 4 mètres, comme ça je suis tranquille. Donc mes 2 poêles à bois aujourd'hui sont équipés de ce conduit de 4 mètres et clairement je n'ai aucun souci de tirage, ça fonctionne nickel. Les chapeaux, que ce soit sur celui de la yourte qu'on voit là ou que ce soit sur celle de la caravane, c'est des chapeaux anti-refoulement. Donc il faut savoir qu'un chapeau classique c'est à peu près une quarantaine d'euros. Un chapeau anti-refoulement c'est le plus d'une centaine d'euros. Donc c'est sûr que c'est significatif quand même comme prix. Mais moi j'ai voulu jouer la carte de la sécurité. Je voulais être tranquille là-dessus et j'ai pas de problème ni de refoulement, ni de tirage, ni rien. Ensuite, j'ai souhaité passer donc sur des conduits qui sont isolés, je vais vous montrer. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc quand on peut voir là, j'ai mon conduit classique et donc autour, j'ai l'isolant. Donc mes 2 conduits de poêle à bois sont équipés ainsi. Alors du coup, le premier poêle à bois, donc celui qu'il y a dans la caravane. Donc c'est celui sur lequel je suis partie au niveau de ma réflexion. Eh bien... dans cette configuration là, comme on bouge beaucoup autour et que j'ai un enfant, eh bien j'avais peur que en posant la main dessus ou quoi que ce soit, déjà qu'on se brûle. Alors je me suis dit je vais partir sur de l'isolé, comme ça déjà j'aurai pas ce souci là. Et puis ensuite il faut savoir quand même qu'il faut respecter une distance de 30 cm, que ce soit autour du poêle à bois ou que ce soit autour des conduits, si on veut être sûr de ne pas avoir de problème au niveau d'incendie. Et il se trouve que au niveau en fait du rideau et de là, j'ai 25 cm. Donc j'étais pas très rassurée de me dire que j'allais partir sur un conduit non isolé. Donc il faut savoir quand même que ça a une différence de prix.
notamment là, moi où je les ai achetés, d'à peu près 300 €. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable, mais franchement, question sécurité, ça vaut quand même le coup. Parce que cette pièce-là, qui n'est pas isolée, quand le poêle carbure, elle devient rouge. Dans la nuit, on le voit, quoi. Elle scintille des fois. Et clairement, si j'avais eu tout le conduit non isolé, je me serais énormément stressée sur pas mal de choses. Donc là, ça fonctionne nickel. Quand le poêle carbure, je vais pas vous mentir, on va pas poser la main non plus dessus parce que c'est quand même chaud. Mais si par accident on tombe ou quoi que ce soit, qu'on se rattrape en fait sur le conduit, même quand il chauffe, clairement la brûlure, ce sera pas la même que si c'est là-dessus. Donc je me dis, j'ai quand même bien fait de partir sur du conduit isolé. Après, c'est vrai que sur la yourte, vous pouvez le voir, j'ai vraiment plus des 3/4 en fait qui sont à l'extérieur. Je vais vous montrer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on peut voir, je n'ai que ça qui se retrouve dans la yourte. Le souci, c'est que entre là et le bois, j'ai pas 30 cm. Et ça, bon, je sais plus comment ça s'appelle ce matériau-là, mais bon, c'est un truc ignifugé, c'est fait exprès pour faire passer des conduits de poêle à bois qui seraient non isolés et pour que ça craigne rien. Mais, n'ayant pas cette distance de sécurité, et étant une poissarde, et étant un peu flippette quand même sur ces choses-là, parce qu'il faut savoir qu'une yourte, tout est inflammable, quoi. C'est fait en bois, c'est de la toile de coton, donc clairement, une yourte, ça prend feu en 2 secondes si ça part. Donc, non, clairement, je voulais pas prendre le risque avec ça. Donc du coup je suis partie sur tous mes conduits isolés parce que le problème c'est que moi à la base sur la yourte je serais bien partie sur de l'isolé à l'intérieur et du non isolé à l'extérieur, mais ça se fait pas parce que par rapport au sens des fumées, à partir du moment où on passe d'un conduit non isolé à un isolé, on peut pas revenir en arrière. Donc eh bien même si c'était un peu plus onéreux, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, au moins je suis tranquille. Je suis sûre que même au niveau de l'espacement là, je suis carrément large parce que oui, aussi je vous ai pas dit, mais un conduit qui est isolé, on peut mettre les choses à 8 cm au lieu de 30 cm quand même, donc c'est pas rien. Et même là, si je respecte bien les distances, parce que je suis à plus de 30 cm, le fait qu'il soit isolé, au moins clairement déjà là-dessus, je suis tranquille. Le seul truc qui pourrait faire que ma yourte prenne feu, eh bien c'est un départ de feu de cheminée et que là, clairement comme c'est en haut, et bien que j'ai des cendres ou des trucs qui retombent sur la toile, que la toile prenne feu, etc. et que ça, voilà, que ce soit la merde, quoi. Donc aujourd'hui, si j'ai pas de départ de feu de cheminée, il n'y a aucune raison, avec toutes les précautions que j'ai prises, pour que il y ait quoi que ce soit qui prenne feu. Alors aussi, donc je vais vous parler un petit peu de ce site sur lequel j'ai acheté mes conduits, parce que eh bien quand j'ai voulu commencer à me renseigner, j'ai regardé un petit peu les tarifs qui se pratiquaient un petit peu de partout, et chez les chauffagistes ou même chez des trucs de bricolage qui vendent en fait ces conduits. Eh bien j'étais quand même à une facture pour la même chose, j'étais à 40% plus cher que sur internet. Donc je suis assez frileuse de faire des achats sur internet, surtout quand ça implique des grosses sommes, parce que mes conduits chacun m'ont coûté entre 700 et 800 euros. Donc c'est pas rien. Mais clairement, si j'avais dû les acheter dans le commerce, ça m'aurait coûté 1300 euros, quoi. Donc, le rapport, il est vite fait. Honnêtement, pour quasiment le même prix, j'ai acheté 2 conduits sur Internet au lieu de un seul. Donc, je me suis dit, je vais tenter et je vais voir. Et franchement, j'ai été agréablement surprise et très contente en fait de ce site, parce que avec le poêle à bois qu'il y a dans la caravane, j'ai eu un souci au niveau du raccordement, parce qu'en fait c'est du 80 mm, mais comme il y a c'est pas de l'acier, c'est j'ai oublié le mot, de la fonte, voilà. Comme c'est de la fonte, et bien en fait la sortie de fonte c'est 80 mm, mais la fonte est un peu plus épaisse, donc ça fait 80,3 mm. Et donc du coup le raccordement l'avait fait pile poil à 80, et du coup ça s'emboîtait pas. Donc
eh bien, je les ai rappelés. Et donc, je leur ai dit le souci, et franchement, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, c'est un truc sur Internet. À mon avis, ils n'ont rien à faire. Je vais me retrouver, ça va être pour ma pomme et basta. Et bien, clairement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ils ont pris en considération ma demande. C'est même le directeur qui m'a rappelé pour me dire qu'il était désolé, que en effet j'avais bien fait ma commande parce qu'avant de ça je leur ai envoyé un mail pour être sûr que ce que j'avais assemblé et commandé, eh ben, qu'il ne me manque pas une pièce, quoi, parce que comme j'y connaissais rien, je voulais être sûr que de ne pas avoir à recommander quelque chose d'autre derrière, parce que les frais de port étaient hyper chers. C'était 50 € de frais de port pour la moindre petite pièce envoyée. Donc j'avais bien pris mes précautions avant, et donc du coup il m'appelle, il me dit écoutez voilà, je suis désolée, il me dit c'est vrai que vous aviez vu pour que pas avoir de soucis derrière, mais il me dit voilà, on n'a pas l'habitude de vendre des conduits de poêle à bois avec ce petit diamètre là, et en effet il vous manque une pièce, mais il me dit vous inquiétez pas, on va vous la renvoyer, et ce à nos frais. Alors là franchement je suis tombée sur le cul, j'étais au top. Et donc quand j'ai dû commander mon deuxième conduit de poêle à bois pour la yourte, et clairement je suis passée par eux, parce que j'ai rien à redire, ni sur la qualité du produit, ni sur le service après-vente qu'il y a derrière. Et même sur la yourte, comme j'avais eu ce souci de raccord qui n'était pas au beau diamètre, je leur ai donné toutes les cotes de la sortie de mon conduit, et ils m'ont fait la pièce sur mesure sans frais en plus ni rien derrière, parce qu'ils travaillent en fait directement avec l'usine de production. Donc voilà, ça franchement ça a été top. Si un jour vous avez des conduits à acheter, je vous conseille donc de passer par conduit-cheminée.com. Ils sont super. Et voilà, sachez que je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, mais franchement ce site est tellement bien, tellement ils ont assuré, et franchement au niveau du prix ça vaut vraiment le coup, que je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. Voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. J'aurais aimé vous faire en plus une vidéo sur comment je ramone mes conduits, mais en ce moment il fait trop froid, et quand je me lève, vu que je suis assez matinale, la luminosité n'est pas top, et du coup j'avais la flemme d'attendre que la luminosité soit au top pour que je puisse vous faire en fait la vidéo sur le ramonage. Donc du coup j'ai plaqué l'affaire. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.